Stéphane, quel bon match, hein, ce déplacement en Normandie contre l'une des belles équipes, hein, ne faut pas se le cacher, qui a des ambitions, mais vous aussi. Donc vous y allez pour continuer votre marche en avant. Oui, c'est clair qu'on va chez une équipe qui sera certainement pas loin ou qui sera dans les trois à la fin de saison. C'est l'équipe en forme du moment parce qu'ils ont retrouvé une assise défensive et voilà, ils sont complets dans toutes les lignes. Je pense que c'est l'équipe la plus complète de ce championnat pour l'instant. Ils n'ont encore pas montré leur vraie valeur. En tout cas, ils sont en train de s'en approcher, mais je pense que ouais, ce sera un match difficile, un match intéressant et j'espère voir l'équipe faire bonne figure et jouer et livrer un bon match. Alors, on va pas parler de match charnière parce que c'est entre deux équipes de haut de tableau. N'empêche qu'il faut voilà, essayer de rester accroché quand même parce qu'on le voit, hein, vous êtes très nombreux à prétendre à rester accroché le plus longtemps possible. C'est sûr que bon, c'est vrai que le championnat est tellement serré que le classement ne veut pas dire forcément grand-chose, hein. Les écarts sont vraiment réduits entre les différentes équipes. Mais on est là et il faut qu'on s'accroche pour rester le plus près possible de ce podium, même si c'est pas un objectif de départ, hein, c'est important. On est dans nos objectifs de début de saison. Mais c'est vrai que ce sera un match important parce qu'il peut ouvrir des portes pour d'autres choses, même si le championnat ne sera pas terminé à l'issue de cette rencontre. Il est quand même effectivement important d'essayer de ramener des points de là-bas. Le match junior avait été un match fermé parce que les Niortais venaient pour prendre un point. Là, forcément, ça sera un scénario complètement différent. Vous risquez d'avoir des espaces pour aller jouer, pour aller les inquiéter. C'est quand même plus sympa d'aller jouer ce genre de match, non? Plus sympa, je sais pas. À la fin du match, oui, parce qu'on n'a pas réussi à trouver la faille contre les Niortais, mais en tout cas, certainement différent, parce que les Canets vont vouloir effectivement gagner le match chez eux, donc il faudra qu'ils se découvrent. Et à nous d'être à la fois bien organisés et être efficaces quand on en aura l'opportunité pour pouvoir les faire douter. Et puis si l'opportunité se présente, pourquoi pas créer un petit exploit. C'est cette efficacité qui t'embête un peu en ce moment. On l'a encore vu en Coupe de France. Vous avez travaillé là-dessus à l'entraînement? Oui, on travaille tout le temps. On n'a pas changé, hein. C'est pas parce que quand on marquait des buts, on travaillait. Quand on n'en marque pas, on travaille. Pas plus, parce que ça sert à rien de stigmatiser. Je crois que chacun est conscient de ses performances individuelles, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Les joueurs sont conscients. Le tout, c'est qu'ils ne perdent pas confiance. Donc c'est à nous de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent débloquer leur compteur. Je pense à Fodé par exemple, mais aussi Claudio qui a pas marqué depuis un petit moment suite à sa blessure, Fodé qui était suspendu, qui revient. Bon, il faut qu'on ait vraiment la volonté de les aider nous pour que ce soit pas un fardeau trop lourd à porter, parce que à côté de ça, voilà, il y a des bonnes choses. Bon, c'est vrai qu'on marque un peu moins actuellement, c'est une réalité, mais c'est pas forcément non plus uniquement lié à l'efficacité, je dirais, dans le dernier geste. Certaines fois, oui, mais d'autres fois, je pense qu'on fait pas assez. On n'en fait pas assez dans le volume, dans les courses, dans les appels, dans les mouvements. Donc, évidemment qu'à l'arrivée, il manque quelque chose. Concernant l'état de ton effectif, hormis Richard Socrier qui ne doit pas être là, logiquement, tu as la possibilité là, d'aligner un peu l'équipe que tu veux. Tout le monde est revenu ou presque de l'infirmerie, à quelques exceptions près. Oui, c'est une bonne chose. Au bon moment, je pense qu'on va avoir besoin, parce qu'il y a des joueurs qui sont un petit peu émoussés, certains un peu plus que d'autres, du fait de leur participation à un grand nombre de rencontres. Donc là, on va pouvoir faire quelques choix effectivement un peu plus faciles, entre guillemets, parce que j'ai la possibilité de choisir les joueurs par rapport au match et par rapport à ce que je ressens dans la semaine, ce qui n'était pas toujours le cas, ce qui n'a pas été souvent le cas en tout cas depuis le début. Voilà, j'espère que ça va nous permettre d'amener de la fraîcheur et puis voilà, se concentrer sur ce match pour montrer qu'on est toujours là. Un mot pour finir sur la Coupe de France, le tirage au sort à Arras. Pas facile, hein. Pas facile. Ils ont fait une épopée, je ne sais plus si c'est l'an passé ou il y a 2 ans, mais bon, c'est très bien que dans le Nord, CFA2,
Aujourd'hui, c'est plus du tout une surprise que les CFA2 sortent des Ligue 2, donc il faudra vraiment être très très sérieux dans ce domaine-là. Respecter l'adversaire, comme on l'a toujours fait, même si l'an dernier on était tombé à Quevilly, on a vu ce qu'ils ont fait par la suite. Mais en tout cas, on se préparera en temps et en heure pour aller se qualifier là-bas. Mais je sais et je transmettrai ça en temps voulu aux joueurs que ce ne sera pas simple. Et voilà, il faudra un bon SCO là-bas pour se qualifier. Mais on ne doit pas avoir peur, on doit juste respecter l'adversaire et donner le meilleur de nous-mêmes.